Il a Ouais. bugué, Kevin, non? Ouais, il a Hein. bugué, là. C'est le lundi 24. Ok. C'est bien, on voit son double coup. Donc, ouais. Et j'ai pas enlevé l'enregistrement encore, donc ça peut faire une intro, ça peut être pas mal. Bon, on a perdu Kevin. Charnière centrale, le podcast 100% MHSC. Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver ce jeudi pour un tout nouveau numéro de Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC, le podcast aux couleurs orange et bleu en partenariat avec MHSC Honor et BAF Media. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne petite semaine et nous on est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec mon équipe de chroniqueurs pour débriefer de cette victoire de Montpellier, de cette victoire prometteuse face à Dunkerque. On va en parler d'ici quelques minutes, mais d'abord, pour commencer, petite présentation des chroniqueurs du soir, toujours les mêmes, ils sont toujours là, ils sont tout beaux, vous les voyez tous à l'écran maintenant. Kevin est présent, salut mon Kev, comment vas-tu? Salut Fabien, ça va, tranquille. Salut Yannick, salut Lauriane. À nous voir, on dirait que Lauriane, c'est la maître, c'est Charlie les drôles de. Et là, c'est pas Charlie les drôles de dames, c'est Lauriane et les drôles de mecs. Lauriane, du coup, est bien présente. Salut Lauriane, comment ça va? Salut Fabien, salut Yannick, salut Kev. Bah écoute, ça va, hein, très bien, comme d'hab. Et Yannick est également présent. Salut Yannick avec le maillot du MHSC, en plus le maillot des 50 ans. Bon, une saison à oublier, mais bon, malgré Voilà. tout, c'est un maillot qui reste collector. Salut Yaya, comment ça va? Salut Fabien, salut Kevin, salut Lauriane. Eh ben, la pêche, hein, après une victoire, la semaine commence toujours bien, quoi, hein. Une victoire qui fait du bien et une victoire aussi rassurante. On va en parler dans quelques minutes du coup de cette victoire des Montpellierins 1-0 sur la pelouse de Dunkerque. Avant, nous allons faire bien sûr, alors vous aviez l'habitude de l'humeur du jour la saison dernière dans nos podcasts, l'humeur du jour en chanson. Alors maintenant, ça s'appellera plus l'humeur du jour, mais on va appeler ça Chantons le match. Voilà, ça sera la chronique Chantons le match. On va chacun donner une chanson qui nous fait penser, enfin, oui, qui nous fait penser au match qu'on a vu des Montpellierins face à Dunkerque. Donc on va commencer avec ça. Chantons le match. Ensuite, débrief de cette rencontre face à Dunkerque. On a pas mal de choses à dire. Et pour terminer, Ouais. on fera bien sûr un petit avant-match de la rencontre des Montpellierins à la Mosson. Samedi après-midi, 14h aussi, face à l'AS Nancy-Lorraine. Un match qui pourrait être bénéfique aussi au classement et pour le mental des Montpellierins. Si on enchaîne une deuxième victoire, ça pourrait être très 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 positif pour notre équipe et enfin nous donner du baume au cœur et nous rassurer. Alors c'est parti, on commence tout de suite et j'ai hâte de tous vous entendre. On commence tout de suite avec Chantons le match. C'est parti, jingle. Le podcast Charnière centrale, c'est comme une défense à la 85e, cramée mais solidaire. Alors, chantons le match, comme je vous l'ai dit. Alors maintenant, c'est plus l'humeur du jour, mais voilà, c'est chantons le match. Chacun, on va donner notre petite chanson, peut-être un peu refaite, qui nous fait penser à la dernière rencontre des Montpellierins. Alors moi, je propose de commencer par... allez, Kevin, on va commencer avec toi. Quelle est la chanson qui définit le mieux, alors du coup, pas ton humeur du jour, mais qui définit le mieux le match selon toi de nos Montpellierins? Eh ben, moi, je voudrais rendre hommage à Mendy quand même, parce que c'est lui qui nous libère, encore une fois. Bon, je l'ai plus critiqué, donc c'est lui qui a marqué. Donc, ne rigole pas, Fabien, je te vois rigoler déjà. Donc, comme on dit chez nous, hey, Mendy, dis-moi oui. Mendy, wow, wow, wow. Voilà, on s'arrête ici, c'est bon. Alors en plus, on avait quand même moins de difficultés à le faire quand on faisait le podcast en version audio parce qu'on ne nous voyait pas. Mais maintenant, C'est on vrai. sait qu'on nous voit, alors ça va faire un peu malaise TV, mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est la base et c'est le but Pas sur c'est le vidéo but du gag. jeu. Allez, Lauriane, on continue avec toi. Alors attends, je me chauffe la voix. Bon, alors. Pourvu que ça dure, la belle aventure. On a pris 3 points et ça, c'est déjà bien. Tant qu'on a la porte pour barrer le chemin, on peut espérer gagner le week-end prochain. Oh, Là, ouais, franchement, c'est travaillé, hein, c'est travaillé, c'est travaillé. Attends, il y a de l'écriture derrière, il y a pouf. Alors, bon, on va continuer avec toi, Yannick, on terminera avec moi. Allez, ouais, Yannick.
pas le meilleur, c'est mieux parce que j'ai la pression, ils ont mis la barre haute. Après, celle que je vais reprendre, je sais même pas si on l'a pas déjà faite, hein. Donc bon, Bon, en on ne dira haut, rien, c'est la première. Allez, on t'écoute. en haut, en bas, on perd, on gagne. Ces matchs-là, tu gagnes, tu perds, tu sais même pas pourquoi. Mais à la fin, t'es content comme moi. On aime tous ces matchs-là. Ouais, on les aime jusqu'à l'aube. On a perdu à 3. Non, ça marche pas. Non, je crois pas que ça avait été fait, hein. Kevin, il me semble que Non, tu l'avais pas fait, jamais. hein. Non, non, jamais encore. Ah Bon, bah ben alors, nickel. j'ai fait rêver de Kevin qui l'a faisait, c'est peut-être pour ça. Par contre, si on fait ça toutes les semaines, au bout d'un moment, les musiques, on risque d'en repasser certaines de temps en temps parce que C'est ça. va falloir être bon au niveau du travail. Ah ben du coup, il me reste à moi. Ah. Alors, qu'est-ce que j'ai mis pour comme musique? Bravo, tu as gagné et Dunkerque a perdu. On t'a tellement aimé qu'on ne veut pas être déçu. C'est quoi le morceau? J'ai pas reconnu. Bravo, tu as gagné. C'est de base. Oh là, je me suis senti seul. Je me suis senti seul. Ah, attends. Par contre, vous me voyez flou ou pas? Ouais, Ah oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais pourquoi ça fait ça? Oh. c'est- t'as chanté. Ouais, ben. Tu as capté la femme. Voilà, j'ai chanté et maintenant tout est devenu flou. Et Ah, c'est ça bon, c'est revient, bon. ça revient. Ce petit chanton, le match, c'était bien sympathique. Allez, on passe tout de suite au débrief du match de nos Montpellierens face à Dunkerque. C'est parti. Charnière centrale, le podcast qui commente mieux que ton oncle bourré. Samedi après-midi, les Montpellierens se sont imposés 1-0 sur la pelouse de Dunkerque grâce à un but d'Alexandre Mendy en fin de rencontre. Une petite victoire 1-0, mais qui fait beaucoup de bien au classement et qui nous remonte à la septième place de ce classement de Ligue 2. De quoi rassurer l'effectif montpellierin et les supporters. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à dire de cette rencontre? On va commencer avec toi, Lauriane. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre des Montpellierins? Voilà, je vais vous demander déjà ce que vous avez pensé, vous, globalement de la rencontre, brièvement, et après on va parler de certains points au fur et à mesure. Donc, Lauriane, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Non, bah écoute, moi j'ai trouvé que comparé à tous les autres matchs qu'on avait fait, je trouvais que on avait fait plutôt un bon match. Le ballon circulait bien, alors que d'habitude on galère un peu au niveau de la construction et tout. Je trouvais que c'était plus fluide. Après, après c'était une rencontre où les deux équipes se valaient quand même. Je trouvais que Dunkerque était quand même au même niveau que Montpellier et vice-versa. Bon après, écoute. Au niveau de la défense, j'ai rien à dire parce que Béchir et Laporte, c'est taille patron, quoi. Après, les milieux, je les ai trouvés moins bons que d'habitude. Everson et Chinaï, je trouvais que c'était un peu en dessous de leurs prestations d'avant. Et bon, après, moi, l'attaque, Mendy, même si, OK, il a marqué et tout, c'est bien. Moi, il reste toujours, enfin, j'ai toujours quand même un petit souci avec lui, quoi. Mais après, globalement, le match, je l'ai trouvé bon. J'étais contente. Je vois que Païs, il commence à prendre sa place dans l'équipe. Et ça, je trouve que c'est bien. Même s'il n'a pas fait un gros match, hein, mais je trouve qu'il commence quand même mais comment on dit, à s'imposer, à imposer son jeu et à s'imposer lui-même. Et, euh, et après, moi, j'étais contente. Mendy a marqué, c'était cool. C'est bien pour lui, OK. Mais bon, après, c'était pas le match de l'année, mais globalement, je trouve qu'on progresse beaucoup. Et j'aimerais voir ça encore le week-end prochain. J'aimerais qu'on trouve une stabilité justement dans cette progression et qu'on arrête de faire des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Parce que même si c'était pas un super match, t'as tellement poussé que t'as réussi à marquer. Mais derrière, tu pouvais te faire égaliser avant la fin du jeu, quoi. Donc, il y a pas tout n'est pas réglé, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un bon match de notre part. Et on peut dire aussi que c'est un peu dans la continuité du match de Saint-Étienne où malgré tout on avait quand même vu des bonnes choses. Après bon, on avait pris quand même une petite fessée, mais malgré tout on avait vu des bonnes choses. Donc c'est un peu dans la continuité. Et là en plus on gagne, même si c'est que 1-0, mais c'est déjà une petite évolution. Kevin, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre des Montpellierens face à Dunkerque?
Ben, comme disait Lauriane, dans la continuité, ça a été un bon match, hein, comme on a dit, dans la continuité de Saint-Etienne. On n'a pas vu de choses parfaites. Il y a eu quelques déchets, mais après, franchement, on a fait un bon match. Comme on a dit, heureusement qu'il y a une bonne défense charnière centrale et puis un bon gardien aussi, quand même. Simon a encore sauvé quelques balles. Ça fait quelques matchs qui seront, on va dire, qui se remet bien, qui fait de bonnes prestations. Il fait moins d'erreurs. Après, bon, voilà, j'étais content de Mendy, même comme si, voilà, comme elle a dit Lauriane, il manque toujours le petit truc. J'espère que les petits buts ça va lui donner de la confiance et parce que voilà, c'est quand même un buteur et on attend plus de lui quand même. Même si après, il aurait pu marquer avant s'il fait une belle frappe sur la transversale, qui est dommage. Et j'ai pas, d'habitude, j'ai critiqué Rakpo. Tu vois, je l'ai pas trouvé très si nul que ça, ce match-là, quoi. Il fait bon, il fait la passe D, mais après, je trouve que ça va. Il a fait des bonnes choses. Franchement, ça va. Par rapport à ce qu'il a fait avant, je trouve que c'était bien, quoi. Même s'il y a toujours quelques trucs avant, mais du coup, c'est quand même mieux. C'était quand même mieux, quoi. Après, voilà, faut voir ça Nancy. Face à Nancy, en plus, il a dit. Il faut continuer. Je disais, il faut continuer contre Nancy et il faut gagner, il faut accumuler des victoires, quoi. Qu'au moins on stagne entre la septième et la cinquième place, comme disait Lorient, pas qu'on fasse à chaque fois victoire, défaite, ce que ce qui se fait à ce moment. On gagne à l'extérieur, on perd chez nous, on gagne à l'extérieur, on fait match nul. Donc ça marche que comme ça. Ça serait bien que déjà chez nous on arrête de perdre, on arrête de prendre des buts aussi, ça serait bien aussi, et qu'on continue, quoi. Après, dans l'organisation du global, du 11, je trouvais bien. Je trouve que ce 11 est pas mal, tu vois, j'ai bien aimé. À voir, bien sûr, si sur les autres matchs, ça va être bien, mais le retour de Château, c'était bien. Comme on a dit, la porte, ben voilà, la porte, c'est la porte, quoi. Heureusement qu'il est là avec Béchir. Et le milieu de terrain, voilà, même si moi, je suis pas fan d'Everson, je me trouve qu'il manque, je sais pas, j'aurais mis peut-être Fayad, peut-être un peu plus, tu vois, mais bon, ça sera à voir, il revient de blessure, faut lui laisser encore un peu de temps. Et j'ai bien aimé l'entrée de Chichouba, même si on a vu que 4 minutes, mais il a l'air un petit peu percutant et un petit peu vif, hein, quand même. Donc voilà, après, à voir. À voir, parce que de toute façon, les entrées des joueurs, leurs premières minutes, on dit toujours waouh! Et puis après, on est déçu. Donc, à voir ce que ça donnera. Justement, Kevin, tu parlais un peu des performances de tout le monde. Moi, de mon côté, j'ai trouvé qu'il y avait une petite complément. Enfin, que les latéraux et les ailiers se complétaient bien. Mincarelli Orakpo d'un côté, Enzo Chato et Nicolas Peyi de l'autre. Et puis aussi, surtout, la charnière centrale, Béthir et Laporte. Franchement, c'est très solide. Un très beau match de Julien Laporte. Yannick, toi, qu'est-ce que tu as pensé justement des prestations de ces joueurs-là? Et notamment la prestation de Julien Laporte, il me semble quand même que tu as un petit faible pour lui. Oui, en tout cas, pour moi, depuis le début de saison, comme on discutait la dernière fois, c'est le joueur le plus stable du groupe et qui a et le niveau de la Ligue 2 et même au-dessus, je pense que c'est celui le plus serein. Je suis pas sûr qu'on avait vraiment pu voir sur un match complet la défense centrale Bessir et Laporte. On disait, on était tous les trois d'accord la semaine dernière pour dire que c'était quand même la paire qui nous semblait la plus pertinente et la plus solide. Et ça a été la grande satisfaction du match pour moi parce que le gardien était plus en sécurité aussi. Il a pu faire ce qu'il devait faire. Laporte, de toute façon, il nous a fait deux retours quand même sensationnels, dont un, c'est quasiment un but qui a été repris par le club et tout sur les médias sociaux. Les latéraux, moi je suis d'accord aussi, Chato et Mucarelli, pour une fois, ça a été plus solide. Même s'ils ne sont pas trop aventurés devant, je trouve que là, pour une fois, on n'a pas toute la partie défensive, c'est la grande satisfaction du match. Pour moi, après, il n'y a que ça. Il y a quand même l'activité de Mendy parce que moi, je trouve que sur ce genre de match, avec le peu de ballon qu'il a eu, ben, finalement, comme disait Kevin, il fait une barre. Le but, on en reparlera sûrement, je pense, tout à l'heure par rapport au geste d'Orakpo, etc. Mais c'est lui qui le met tout seul, le but, hein, parce que pas d'appel, il n'y a pas de passe, hein. Donc c'est lui quand même qui va la chercher et il est bien gainé pour finir l'action parce qu'elle n'est pas facile non plus. Il part quand même en diagonale pour la repiquer, c'est quand même pas évident. Après, comme je disais dans la chanson, hein, en haut et en bas, hein, je veux dire, en haut, la défense, là je pense que sur la garde, au moins, on risque de prendre beaucoup moins de buts que le début de saison. Après, toute la partie offensive, c'est dur de mettre de l'animation quand même autour de Mendy, même si je suis d'accord avec ce qui a été dit, Païs notamment. Païs, il est vraiment sur la continuité. J'ai l'impression qu'il marche étape par étape, c'est-à-dire que
il est moins fatigué en fin de match. Il apporte quand même tout le long à essayer de déborder, à essayer de dupliquer, à chercher des solutions. Sur le but, c'est lui qui fait la transversale sur Orakpo. Et au passage, avant que j'oublie tout à l'heure, Orakpo, il fait une super passe décisive, mais avant, il fait un contrôle merdique, hein. Si vous revoyez le but, son contrôle, il est totalement raté. Et, et à part. Et Mendy, oui, ici, où je voulais quand même en début de match, c'est qu'il avait quand même une belle occasion sur un centre d'Orakpo. Il est tout seul, il a juste la tête au moins à cadrer, il la met n'importe où, quoi. Mais on a encore des faiblesses, comme a dit Lauriane, c'est quand même notre milieu défensif. C'est-à-dire chez Naï et Verson, on sait que c'est pas assez solide. Chez Naï, d'ailleurs, a fait deux, trois petites boulettes, mais je trouve qu'il reste quand même un bon joueur en devenir, comme je disais la dernière fois. Pour, à mon avis, à la fin de saison, vraiment, il aura passé un palier. Everson, c'est plus compliqué. Il alterne le bon et le très mauvais. Donc là, c'est quand même plus difficile. Et Savanier, quand même, a fait un match très, très solide, notamment dans le repli défensif où on le voyait plus trop faire ça. Et il y a une action où il va la récupérer jusqu'au point de corner, il relance sur le côté, ça fait action de but. Ça, c'était quand même appréciable de voir Savanier, un leader technique, pas un capitaine, un leader technique. Donc, il y a du bien dans ce qu'on a vu. Après, on a concédé quand même beaucoup d'occasions. Ça aurait pu finir match nul, comme disait Lauriane. Même d'ailleurs, je pense que c'était si on est cohérent avec nous-mêmes, match nul, c'est le score qui aurait dû être fini à la mi-temps. Enfin, en fin de match, ça aurait dû finir par un match nul. 0-0, c'était même peut-être le plus probable. Donc, on a gagné, ça c'est chouette. Voilà, faut prendre le côté positif. Il y a encore beaucoup de travail et surtout, voilà, il faut faire une série maintenant. Comme dit Kevin, hein, on gagne derrière, on perd à domicile. Nous, on va à la Mosson à tous les matchs. Déjà, là-bas, c'est déjà de gagner à domicile, hein. Comme ça, tu peux gagner à l'extérieur ou prendre des points. Mais gagnant à domicile, prendre du plaisir. L'état d'esprit est mieux. Voilà. S'ils prennent confiance et s'ils arrivent à nous amener avec eux, ben, espérons que ce match contre Nancy nous fera vibrer. Et surtout que là, d'ici fin octobre, on va enchaîner 3 matchs avec 2 matchs à domicile. Parce qu'on va recevoir Nancy samedi, donc là on va en parler juste après. Après, on va se déplacer à Clermont et après réception de Rodez. Donc c'est quand même, surtout les 2 matchs à domicile vont être très importants. Et C'est ce ça. serait bien aussi de renouer avec la victoire à la Mosson pour le plus grand plaisir des supporters aussi, qui le méritent. Et surtout pour pouvoir enfin enchaîner des résultats positifs. Surtout si en plus on arrive à faire une perf à Clermont. Là, on enchaîne 3 matchs avec au moins 7 points. Ce serait quand même très positif. Sinon, Lauriane, hormis tout ce qu'on a dit, enfin, hormis tout ce qu'on a dit, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter de tout ce qu'on a dit sur cette rencontre Ah des oui, Montpellierins de Carc? oui, moi j'ai aimé quand tu vois quand Mendy l'a marqué, Béchir il a fait appeler tout le monde pour qu'ils le célèbrent tous ensemble. Et ça j'ai trouvé ça bien parce qu'au moins comme ça te montre qu'ils commencent aussi à solidifier leur équipe entre eux. Moi j'ai adoré son geste à Béchir, il a dit à tout le monde, oh, vous venez, on va célébrer ensemble. Et j'ai trouvé ça bien quoi. Parce que moi qui trouvais que ça faisait pas trop équipe solidaire et tout, ben, du coup il commence à construire aussi ce côté-là. On voit qu'il commence à y avoir un peu une complémentarité entre tous les joueurs, donc c'est ça aussi Ouais. qui est sympa. Yannick, tu voulais dire quelque chose? Non, j'étais tout à fait d'accord. Non, c'est vrai. C'est un point qu'on avait quand même souligné. Est-ce qu'il y a un esprit d'équipe? Bon, je pense que c'est quand même il est en train de se passer quelque chose, mais ça passera par le résultat. Donc, même quand tu fais un match qui est correct, si derrière, contre Nancy, tu gagnes et si tu fais effectivement une série, là, c'est bon. Parce que j'entends déjà parler de série dans la presse, mais on n'a jamais fait de série. Donc, déjà, concentre-toi sur le match prochain, effectivement. Et après, on pourra en parler. Mais ça, c'est important. C'est important d'arriver à cette cohésion d'équipe. Ouais. Donc j'espère qu'au podcast de jeudi prochain, on pourra enfin commencer à parler de séries victorieuses. Bon, ben après ce petit débrief du match des Montpellierins à Dunkerque, on va passer tout de suite à l'avant-match de nos Montpellierins face à Nancy, qui se jouera samedi aussi à 14h. C'est parti, jingle. Dans le podcast Charnière Centrale, on parle du MHSC sans langue de bois, même avec l'accent. Alors, nos Montpellierins recevront au stade de la Mosson samedi 14h l'AS Nancy Lorraine. Comme on le disait, un match important qui serait. Tous les matchs sont importants, mais celui-là serait très important et très bénéfique en cas de victoire. Nous ferait du bien aussi au classement.
On va commencer avec toi, Kevin. Question basique. Comment tu sens cette rencontre et qu'espères-tu de cette rencontre? Qu'est-ce qu'on espère? On espère une victoire quand même. J'espère quand même, on est à domicile, donc il faudrait, comme on a dit, répéter dans ce podcast, que comment ça s'appelle, il fallait enchaîner. Donc j'espère. En plus, on est à domicile devant des supporters. Et après, le truc, c'est que Nancy, ça joue pas mal quand même, hein. Après, je sais que ça gagne beaucoup chez eux. Alors après l'extérieur, j'avoue que j'ai pas trop suivi le parcours de Nancy pour savoir l'extérieur qu'est-ce que ça a fait et tout, mais je pense que ça va être un match accroché. Ben, je pense qu'on va le répéter, mais chaque match va être un match accroché. De toute façon, à moins peut-être que tu joues vraiment le dernier, et encore c'est la Ligue 2, voilà, comme on a dit, on le voit depuis maintenant des semaines, toutes les équipes, ils veulent rien lâcher, tout le monde veut avoir des points, tout le monde veut gagner, c'est pas la Ligue 1, quoi, tu vois. C'est pas comme en Ligue 1, quand nous, par exemple, je fais pas une bêtise, nous, tu es dans le top 10 et tu sais que tu vas affronter le 20e, normalement, sur le papier, tu dois gagner. Mais là, sur le papier, il n'y a rien. Même si toi, à part Saint-Etienne qui est au-dessus, tu vois, même il y a encore, j'ai ça, ils ont perdu chez eux contre Le Mans, tu vois, donc rien, tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Ça me fait un peu penser à la Ligue 2. Je dis ça bien entre guillemets, tu vois, vraiment, comme la première ligue. La première ligue, le premier peut perdre contre le 20e, etc. La Ligue 2, c'est pareil, le 20e peut gagner contre le premier. Et en plus, comme toutes les équipes sont resserrées au classement, il suffit que tu gagnes un match ou deux matchs d'affilée, hop, ça te propulse dans les trois premiers, t'en perds deux, ben, tu retombes à 2 points du dernier, comme on était il y a pas longtemps, tu vois, là, de 11e à 7e, tu vois. Donc voilà, j'espère une petite victoire. Mais tu vois, si on veut dire parler de pronostic, je pense que de toute façon, on fait pas entre guillemets mieux, mais je pense une petite victoire 1-0, quoi. De toute façon, je ne vois pas en mettre plus. La seule équipe qu'on a mis, c'est 2-0 contre Bastia, tu vois. Vraiment, je parle vraiment un match abouti. Mais là, je vois un petit zéro. On fait que ça en ce moment que des victoires 1-0. Donc voilà. Alors, tu parlais de Nancy à l'extérieur, là, et sur les trois derniers matchs. Bon, le dernier match qu'ils ont fait à l'extérieur, c'était à Guingamp il y a 15 jours. Ils ont fait deux partout. Et après, les derniers matchs qu'ils ont fait à domicile, à chaque fois, ils ont perdu. Ils ont gagné qu'un match de toute façon à domicile depuis le début de la saison, c'était la deuxième journée. Après tout le reste, ils ont tout perdu à domicile. Et après, à l'extérieur, ils ont quand même eu beaucoup de mal aussi. Après, ils avaient gagné 3-1 Dunkerque chez eux. C'est quand même, quand on regarde les résultats de Nancy, ils avaient gagné 2-1 aussi à Annecy. Donc voilà, ils sont quand même beaucoup plus efficaces, on va dire, à l'extérieur qu'à domicile. Après, Ben, bon, tu vois, ben, je me suis trompé. C'est moi. Je pensais que c'était l'inverse, quoi. Ils sont plus efficaces à l'extérieur qu'à domicile, quoi. C'est c'est vrai. ça. Pardon. Ouais, ouais. Je savais plus trop le. Après, n'empêche, de partout à Guingamp, nous, on a perdu à Guingamp. Et Guingamp, c'est pas facile d'aller jouer là-bas et d'aller marquer quand même. Ils ont une bonne défense. Donc, je me dis peut-être que ça va être compliqué, quoi. Après, voilà, Nancy a 12 points, nous on en a 14, donc c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut essayer de faire un bon résultat et une bonne opération. On a réussi à le faire contre Dunkerque qui était à un point juste en dessous de nous, ça nous a permis de nous écarter d'eux, donc là ça serait encore plus bénéfique de le faire contre Nancy. Lauriane, toi, comment tu vois cette rencontre des Montpellierais? Ben, écoute, moi, je la sens bien. Après, en plus, en sachant que Camara, il aura son équipe au complet. Là, tu as tout le monde qui revient de blessure, tu as tout le monde qui est là normalement. Donc, j'aimerais vraiment voir Chichouba avec plus de temps de jeu. Fayad aussi, j'aimerais qu'il ait plus de temps de jeu. Bon, après, c'est pas moi qui décide, hein, mais moi, c'est ce que j'aimerais bien. Et non, non, je le sens bien. Après, t'as fait une assez bonne prestation le week-end dernier. Donc, il n'y a pas de raison que dans les têtes, ils soient pas tous au taquet. Et je me dis que chez nous, on peut faire un très, très bon résultat en faisant tourner bien comme il faut les remplaçants, tout ça, vu que tu auras ce qu'il faut sur le banc. Un petit pronostic? Je dirais, allez, la folle, 3-0 3-0, pour nous. Ouh. avec un triplé d'Orakpo Je pour le plus dirais, grand plaisir de Kevin. Tous les viewers, si on gagne 3-0, vous allez tous payer une bière, allez, ou un coca à Lauriane non, au mais, prochain match. non, mais qu'on voit un vrai beau match avec beaucoup de buts. Là, moi, j'ai hâte de voir ça à la Mosson, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un gros résultat de ouf. Ah Un bah bon ça oui, match ça fait. référence, ça serait bien, un bon match référence, parce qu'on n'a Ouais, pas de match référence, hein. À part Saint-Etienne, on a une défaite, mais on n'a pas de match référence cette saison, hein. Oui, non. Saint-Etienne, compliqué de dire que c'est un match référence, sachant qu'on en a pris trois dans Non, la. mais par rapport au contenu, je parle au contenu, ça a été le match un peu Oui, plus, on va dire, le plus abouti, où on sait vraiment, les joueurs se sont donnés à fond devant le public, tu vois, c'est des morts de faim, mais on n'a pas vraiment, ça fait, depuis l'année dernière, on n'a pas un match abouti, quoi. Les matchs références, tu te dis, c'est quand que tu vas avoir un beau spectacle, quoi. je vois Yannick qui lève les yeux quand Kevin il dit c'était un match référence contre Saint-Etienne. Pourquoi Non, il mais lève les yeux, Yannick? façon Qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à vous me ça? comprenez. Non, mais déjà, moi, j'aime bien regarder aussi les équipes qu'on a quand ils vont jouer avant nous et quand ils jouent après nous.
Donc Saint-Etienne, effectivement, avant nous, ils avaient perdu 3-2 chez eux. Ils reprennent l'équipe après chez eux, ils reperdent aussi. Et nous, on perd 2-0 contre eux. Donc moi, c'est ce qui me fait dire la performance de Montpellier, quel niveau elle était. Parce que finalement, Saint-Etienne, peut-être en ce moment, même s'ils ont beaucoup de points qu'ils ont pris d'avance, est-ce que ça joue aussi bien que ça? Je ne suis pas certain de ça. Donc, c'est pour ça que je nuance. Après, où je suis d'accord avec Kevin, c'est une Ligue 2 qui est très disputée. Donc, à part 3 qui a l'air de dérouler quand même pas mal, où on a perdu que 1-0 chez eux, euh, effectivement, tu peux gagner tout le monde et perdre contre tout le monde. D'ailleurs, nous, c'est rare qu'on fasse un match nul. C'est souvent victoire, défaite, comme la chanson du départ. Donc, on gagne ou on perd. Euh, Nancy, ils ont perdu le dernier match. Bon, je pense qu'ils vont nous enquiquiner un peu quand même. Je suis pas sûr qu'on arrive à mettre des valises. La bonne nouvelle, effectivement, c'est je trouve qu'on est au complet. Alors, on va enfin pouvoir voir aussi comment Camara gère le groupe parce qu'il y a toujours le facteur de l'entraîneur, hein. Qu'est-ce qu'il va mettre sur le papier? Comment il arrive à haranguer ses troupes parce qu'il les protège vachement. Parce que moi, je suis pas du tout d'accord sur le match d'Orakpo qu'il a fait contre Dunkerque. Pour moi, il a tout loupé. Il a loupé beaucoup de choses. Il court pas et il a réussi à avoir des crampes. Il a réussi à avoir des crampes sans courir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même les commentateurs disaient ouais, mais il n'est pas à sa place. On le met dans l'axe. Peut-être 2 minutes après, il était par terre avec des crampes. Pour un match de reprise, je comprends pas trop, sachant qu'il joue quand même beaucoup. Donc, ça. Mais par contre, on a des joueurs de qualité qui reviennent. Fayad, je pense que ça peut être un facteur clé sur les 3 matchs qui arrivent, ça c'est sûr, en espérant qu'il se baisse pas, je touche du bois. Et si Chouba, où je suis d'accord aussi, c'est qu'il a fait une rentrée très technique, il a fait 2, 3 actions. Bon, il aime dribbler, hein. Après, est-ce il aura la lucidité d'orienter le jeu? Parce que pareil, on avait une superbe occasion de mettre le 2-0 contre Dunkerque. Et il prend la mauvaise décision. Il a 2 personnes à gauche, il fait n'importe quoi. Donc ça, j'espère que ces points-là seront vus par Camara. Mais ça donne quand même envie de se dire, bon, le mec, il n'est pas bon, admettons. Ou même Mendy, hein, s'il n'est pas bon dans le match, je peux sortir. J'ai quand même des solutions derrière. Parce qu'on n'avait pas de solution. Faut se dire que tous les groupes qu'on avait depuis le début de saison, c'était les 18 joueurs qui étaient aptes, j'ai l'impression. Voire les mecs qui jouent même pas, qu'on va chercher en réserve. Et là, par contre, voilà. Donc là, il, il va avoir un vrai choix. Et j'espère qu'il va. Moi, c'est maintenant que je les piquerai, alors ils sortent d'une victoire. Mais là, je leur dirais, les gars, moi, j'oublie tout ce qui s'est passé. Là, on repart à zéro. Là, c'est Nancy. On attaque 4 matchs. J'espère qu'il change de discours dans ce sens-là. Et qu'il ne les caresse pas dans le sens du poil. Parce que finalement. Mendy, d'ailleurs, il marque parce qu'il allait sortir, hein, il allait sortir sur un remplacement. Et peut-être il a vu qu'il sortait. Il s'est dit, tiens, je fais un appel de plus. Il faut les piquer maintenant. Là, je pense qu'il faut qu'on passe un cap supérieur. Moi, j'étais parti pour un score. Je pense qu'on va quand même gagner le match, hein. Sinon, on n'est pas supporter et on a quand même cette capacité-là, surtout avec la défense. Voilà. Mais je pense il y a quand même des chances qu'on prenne un but. Je dirais 2-1 pour nous, parce que j'étais parti sur 2-0, mais 2-1 pour nous, à mon avis. Parce qu'on risque de se faire peur. D'ailleurs, même après le but contre Dunkerque, ils ont 2 grosses occasions, hein. Parce que la porte, quand il revient pour couper, c'est 2 minutes après le but, hein. Donc, espérons que l'esprit pailladin sera là, parce que je sais que les supporters, ça va chanter fort. Surtout Nancy, je ne suis pas sûr que les supporters de Nancy soient bien copains avec les supporters pailladins. Eh ben, en tout cas, on espère une victoire des Montpellierins. Pour moi, le petit pronostic, moi j'aurais dit un petit 2-0 parce que j'aimerais beaucoup voir un clean sheet à la Mosson et un petit 2-0 avec un but de TJ et de Nicolas Pays. Voilà, Hein. je pense que c'est un pronostic qui peut être faisable. Donc, à voir ce que ça peut donner. On n'a pas dit, Yannick, Lauriane et moi, on n'a pas dit les buteurs, hein. Je voudrais savoir, moi, je veux miser, moi. C'est vrai. Allez, ben, si vous voulez dire les buteurs, je vous écoute. Kevin, Moi, je dis un zéro toujours, mais Mendy. Voilà. Lauriane, Mais moi, je vais dire, oh putain, j'en ai 3 à dire. Et t'en as trois à dire, alors assume Hein. maintenant. Les trois. Mendy, mais je vais assumer, j'assume tout. Mendy, TJ et il sera là, Mboukou. Je Oui. vais dire Mboukou. Je pense qu'il sera titulaire en plus.
Alors tout à l'heure, Kevin a dit si on gagne 3-0, vous offrez une bière à Lauriane. Alors si on gagne 3-0 avec un but de TJ, Mendy et Mboukou, vous offrez 2 bières à Lauriane. Et à toute l'équipe au Une bouteille passage de aussi. champagne. Une Hein. bouteille de Dom Pérignon. Voilà. Et pour Yannick, ce sera direct une girafe. Hein. Et Yannick, toi du coup les buteurs. Ben, Mendy aussi, je pense que ce serait bien qu'il enchaîne parce qu'il a 3 buts en 10 matchs. Donc, s'il arrive à enchaîner, je pense que ça lui donnerait définitivement confiance. Et Laporte, forcément. Et oui, forcément, la Ouais, porte. Un petit but sur corner, là, un petit coup de C'est tête. ça. Eh ben, en tout cas, on l'espère. On espère une victoire des Montpellierins. J'espère que le résultat sera aussi positif que nos avis. En tout cas, merci beaucoup encore à tous les trois d'avoir été présents pour ce nouveau numéro de Charnière Centrale ce jeudi. Merci beaucoup à toi, Kevin, d'être toujours présent. Merci beaucoup à toi. Merci Fabien, merci Lauriane et merci Yannick. Et espérons se retrouver la semaine prochaine avec une victoire et une série. En tout cas, c'est sûr qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Après, avec quoi au bout, ça, ce sera la surprise. Lauriane, merci beaucoup à toi aussi. J'espère que tu prends toujours autant de plaisir à faire l'émission avec nous. Donc vraiment, merci beaucoup d'être présente tous les jeudis pour cette émission. Même si jeudi dernier, tu n'étais pas là, mais tu es excusé. Non, merci beaucoup à vous trois, les copains. Moi, c'est cool. Je suis content d'être avec vous et en espérant, pareil, débriefer sur une future victoire jeudi prochain. Et Yannick aussi, ben, merci beaucoup à toi de ta fidélité. Ben, merci Fabien, merci Kevin, merci Lauriane. Toujours un plaisir d'être là avec vous. Hein. Et merci aussi à vous, les auditeurs, de votre fidélité. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et chaque jeudi sur les réseaux sociaux de MHSC On Air et BAF Media. L'émission est bien sûr disponible sur les réseaux, comme je vous l'ai dit, Instagram, Facebook, et aussi, du coup, visible entièrement sur YouTube et écoutable entièrement sur Spotify. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre un peu partout et à nous regarder, nous écouter. Et surtout, laissez vos commentaires, vos avis positifs, négatifs. Nous, on prend tout et c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à faire évoluer le projet Charnière Centrale. Alors, encore un grand merci à tous et on se retrouve jeudi prochain pour un tout nouveau numéro de Charnière Centrale. En attendant, allez la paillade. Ciao, ciao. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé, Oh non, oh non, oh non! mais il revient la semaine prochaine.